Au lendemain du contre-la-montre individuel dominé par Tadej Pogačar, le peloton du Tour de France relie Tours à Châteauroux. Une étape qui va plaire à Mark Cavendish, cet homme ici en vert, double vainqueur d'étape déjà en 2008 et 2011 du côté de Châteauroux. En 2008, c'était d'ailleurs la toute première victoire de sa carrière sur les routes de la Grande Boucle. Regardez le parcours qui ne propose qu'une seule difficulté, la côte de Saint-Aignan en 4e catégorie, un sprint intermédiaire un petit peu plus loin et ensuite la montée en puissance vers le final du côté de Châteauroux. Et on s'attendait à une étape tranquille, finalement c'est parti très vite avec cette échappée de 8 coureurs. On retrouve Van Avermaet, Rickaert, Thomas De Gendt, Tom Skuys, Casper Asgreen, Nils Politt, que des gros moteurs à l'avant. Les formations piégées, Nasser Boigny, Arkea Samsic, Groupama FDJ pour Arnaud Démare, qui sont obligés de rouler. L'écart qui est monté jusqu'à la minute redescend à 10 secondes. Greg Van Avermaet décide alors d'accélérer. Le coureur champion olympique en titre encore pour quelques semaines sera rejoint par Roger Kluge, l'allemand de la Lotto Soudal. Une petite discussion entre les deux coureurs alors que le peloton les laisse naviguer entre 1 et 2 minutes, pas beaucoup plus. Au sprint intermédiaire, regardez, Van Avermaet passe en tête, il n'y a que 40 secondes. Et derrière, on va se battre pour les points. Michael Morkov emmène parfaitement Mark Cavendish, il va même tasser un petit peu Peter Sagan sur la gauche. Et c'est Sonny Colbrelli qui produit son effort sur la droite de la route, empêchant un peu Michael Matthews de prendre le plus de points. Et c'est finalement Colbrelli qui devance Morkov sur la ligne. Et ça s'explique derrière. Regardez, petite embrouille entre le champion d'Italie et Nasser Boigny. Est-ce que ça va compter pour le sprint final? On verra ça tout à l'heure. Le duo qui fait de la résistance. Encore 20 secondes à 6 km de l'arrivée. Et une chute dans les 3 derniers kilomètres. Jacopo Guarnieri, le lanceur de Arnaud Démare, est à terre. L'Italien de la Groupama FDJ, à qui s'est fait mal et qui ça va forcément désorganiser un peu l'ancien champion de France. Dans le final, Julien Lafilippe joue le jeu de la formation de Colin Quick-Step. Il emmène Mark Cavendish, c'est le cas de Ballerini désormais. La formation Intermarché Wanty Gobert pour Van Poppel, Mathieu Van Der Poel qui a replacé le duo Merlier-Philipsen, Van Aert qui essaye de se replacer seul. Cette fois-ci Maclay qui emmène Nasser Boigny. On va voir un sprint royal du côté de Châteauroux. Tim Merlier qui lance avec Jasper Philipsen dans la roue. Est-ce que le Belge va s'imposer après avoir échoué du côté de Fougères? Oh, le sprint de Tim Merlier, parfaitement lancé pour Jasper Philipsen, Cavendish ou Philipsen. Oh, Cavendish qui fait une petite vague qui vient gêner Philipsen, mais ce n'est pas fini. La victoire pour Mark Cavendish qui devance sur la ligne Jasper Philipsen. C'était déjà le cas du côté du Tour de Turquie, plutôt cette saison. Et regardez, Cavendish qui prend la route Philipsen malgré le travail de son poisson pilote. Nasser Boigny qui est dans la roue du maillot vert. Et Nasser Boigny qui va se décaler sur la gauche de la route. Et un gros finish d'Arnaud Démare en bas de l'écran, alors que devant ça frotte entre Merlier, Philipsen et Cavendish. Nasser Boigny qui a d'ailleurs fait un écart sur la gauche pour éviter tout danger. Et Philipsen qui a un petit peu râlé, mais finalement pas de problème pour Mark Cavendish qui s'impose avec le maillot vert et signe donc le 32e succès de sa carrière sur les routes du Tour de France. Il n'est plus qu'à 2 unités d'un certain Eddy Merckx. Va-t-il battre le record ou du moins l'égaler? Ce n'est pas impossible pour le sprinter de l'île de Man. Regardez le top 10 avec Peter Sagan en 5e position. Tim Merlier, le poisson pilote de Philipsen, prend tout de même la 7e place. Wout van Aert est 8e. Cette photo de génération entre Mark Cavendish et Mathieu Van Der Poel. L'un est en vert, l'autre en jaune encore pour une journée. Il devance Pogačar toujours de 8 secondes et Van Aert de 30 secondes. Alaphilippe est 4e. Pierre Latour toujours dans le top 10. Demain, ce sera une très longue étape entre Vierzon et Le Creusot. Plus de 249 km. L'une des plus longues de ces dernières années sur le Tour de France. Et des difficultés en 3e, 4e et même 2e catégorie dans le final avec un sprint bonification du côté du Signal du Champ, 635 mètres d'altitude. On va avoir du mouvement. Est-ce qu'une échappée va aller au bout? Est-ce que le maillot jaune va changer d'épaule? Est-ce que Mathieu Van Der Poel en personne va décider de prendre les devants? Autant de questions qui nécessitent des réponses et pour les avoir, on vous attend forcément sur Eurosport et GCN pour suivre cette étape en intégralité et sans pub sur le player et l'appli GCN.